Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Bernay, alors du moins à côté de Tiberville. C'est un petit peu loin, j'ai un petit truc à vous présenter. Il y a pas longtemps on a fait une préparation suspension et on l'a fait chez PLS. Du coup aujourd'hui on se retrouve chez PLS. Maintenant qu'on est arrivé sur ce magnifique site, on va aller voir Alexis, Laurent, qui va nous ouvrir, telle est la question. Bien bonjour mon chef, comment vas-tu? Ça va quoi? Ça Bah roule? écoute, ça va franchement, nickel. Tranquille? Bon, t'es venu visiter l'atelier? Exactement, c'est ce que je suis venu faire. Bon, on va voir 2-3 choses aujourd'hui. Je vais te faire 2-3 explications de comment fonctionne une suspension, quelles sont les bases, et puis voilà, on va découvrir tout ça. Et bah vas-y, je suis chaud, après on va rouler sur le terrain. Oula, ça va être compliqué. En ce moment, il y a beaucoup d'herbes, le soleil, ça, et on manque beaucoup de temps. On a beaucoup de travail et faut trouver du temps. Et là, pour ça, on en a pas. Non mais t'inquiète, pas de problème, je vois. Je vois le truc, bon bah on est parti. Je vais nous expliquer 2-3 trucs. Vous allez peut-être connaître un petit peu mieux ce que c'est une préparation suspension. Je suis passé par là, au début j'en avais pas et franchement, j'ai vu la différence. Si je fais la vidéo, c'est qu'il y a une petite raison. Je suis satisfait du travail qu'ils ont fait, satisfait du résultat. Et on va vous présenter 2-3 trucs, comment ça marche, à quoi ça sert. Donc c'est parti. Bon, du coup, la base d'une préparation suspension, déjà, c'est d'adapter le ressort au pilote. Un pilote qui fait 50 kg, un pilote qui fait 100 kg, on va pas mettre les mêmes ressorts. Le but, c'est d'avoir une moto qui est à la bonne hauteur, qui est pas trop basse, pas trop haute. Et c'est ce qui va te donner une moto sécurisante, une moto avec la bonne assiette. Notre objectif à l'atelier PLS, c'est vraiment d'adapter la moto au pilote, à sa demande, à sa discipline. S'il fait de l'enduro, du motocross, du supermotard, on va pas mettre le même ressort. Donc voilà, le critère numéro 1, c'est vraiment le ressort. Donc là on arrive sur les clapets, c'est la partie un peu secrète de la suspension. C'est là que chaque préparateur a un peu son petit secret personnel. Les clapets, chaque préparateur a son feeling, chaque préparateur a un avis sur chaque moto. Si les motos sont trop dures, trop molles d'origine. Chacun détermine ce qu'il souhaite faire. On a vraiment une amplitude énorme avec ces amortisseurs, ces clapets. On fait vraiment ce que l'on veut. On peut ralentir, accélérer la remontée de la moto, l'assouplir ou la durcir. On fait vraiment ce que l'on veut avec tout ça. Il y a une multitude de choix. L'intérêt de faire ça, la préparation, c'est vraiment faire plaisir aux clients qui prennent sa moto, qui se sentent à l'aise dessus. Donc, la majorité de nos clients viennent nous voir pour adapter la moto à leur demande. S'il a une moto qui lui plaît pas, forcément, on prend moins de plaisir, on se sent pas en sécurité et même on progresse moins, on progresse voire plus. On passe beaucoup de temps avec nos pilotes sur les circuits, à peaufiner les motos et voilà. Don't rush now. Hold that frame right here, right now. The day getting soft, the sky getting bold. You look like a promise in that orange glow. Stay in this hour. Stay right here. Si je t'amène mes fourches, là tu me prépares mes fourches, je ressors, je peux directement les rouler sur un terrain et c'est parfait. Non, ça c'est le pays des bisounours. Une moto ne s'est jamais réglée en atelier. Jamais. Ce n'est pas possible. Oui, tu fais évidemment le gros du travail. Tu fais le gros du travail en atelier. Oui, on va te faire une précharge en atelier. On va se rapprocher, oui, du monde réel. Mais la finition, c'est sur un terrain. Ok. Et ce que je trouve dommage, je trouve que on ne voit pas, avec Alexis évidemment, on ne voit pas assez les clients le après. On explique un peu comment fonctionne une suspension pour essayer de rendre les gens un petit peu autonomes. Mais beaucoup de gens hésitent à toucher. Ils pensent que les vis, ça va leur mordre les doigts. Bon, mais bon, c'est comme ça. Mais je regrette énormément de ne pas voir assez les clients à l'entraînement. J'insiste bien, à l'entraînement. Et après, il y a des petites choses qui peuvent être modifiées le jour d'une course suivant le type de terrain et aussi l'état de forme. Parce que le lendemain d'une cuite, bien souvent, les motos, elles sont très dures. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Donc tu peaufines en fonction des terrains. Oui. Ok. D'accord. Et surtout expliquer aux gens comment fonctionnent les suspensions pour qu'ils aient une certaine autonomie, pour qu'ils puissent au moins se mettre en sécurité. Il faut savoir qu'une moto, c'est perso. Le défaut d'une moto peut être considéré comme un atout pour un autre pilote. Ok. Les 3 mêmes motos, tu peux faire 3 motos différentes.
Ok, suivant le poids évidemment, l'exigence du client, sa vitesse. Une moto, c'est perso, c'est quelque chose de vraiment tu aimes ou tu n'aimes pas. Sortir d'ici ou quand on dit sur un terrain, oui c'est mieux. Ah ça me fait mal, c'est mieux. Pour moi c'est mieux, c'est mieux qu'avant. Non, moi, ce que je voudrais c'est j'aime ma moto, c'est bien, j'aime ma moto. Autre chose, quelque chose de très important, ça c'est le côté client et on en est vachement dépendant. Les biellettes, c'est un des plus gros problèmes que l'on a en ce moment. C'est comme l'alignement des tubes de fourche, c'est pareil. C'est un vilain souci que beaucoup de clients ont. Ils négligent le graissage des biellettes. Les biellettes, donc c'est vraiment toutes les articulations qui sont là en bas. Donc ça comprend le balancier, tout ça, ainsi que le bras oscillant. Tout ce qui fait partie de l'articulation de la suspension, c'est important que ce soit graissé. C'est la même effigie que faire préparer un moteur. Et au final, on a les freins qui restent grippés. Le moteur sort pas tous ses chevaux. Non, c'est pas un problème de moteur, c'est un problème externe. On peut avoir des suspensions excellentes, mais le fait d'avoir une articulation, une biellette de grippé, la moto manque de confort, une moto qui saute, une moto qui va pas. Ouais, ça travaille mal du coup. Ça tout compris. Ok. Quand la fourche elle est dure, qu'elle est grippée ou voilà, l'alignement qui n'est pas bien fait, forcément on sait tout de suite le dire, mais les biellettes on s'en rend pas compte. Ça vient progressivement et une fois que c'est arrivé, c'est trop tard. En ce moment, sans exagérer, on a au moins 4 à 5 motos sur 10, une moto sur 2 on va dire qui sont grippées. C'est vraiment compliqué à gérer et quand on demande, admettons, à nos clients de venir avec une moto graissée à l'atelier, c'est pour pas passer de temps à le faire, parce que quand on doit faire une précharge, qu'on doit appuyer sur la moto, forcément ça fausse tout. Ok, donc en gros, quelqu'un qui fait une préparation, il graisse ses biellettes, il graisse tous les axes. Ça principalement, donc nous on propose 2 services, soit tu viens avec ta moto sur place, comme on a déjà fait, ou alors tu viens avec tes suspensions démontées, on te les prend en début de semaine et on les rend pour la fin de semaine. C'est ce que l'on essaie vraiment de faire, donc on a beaucoup de délais d'attente. En ce moment on a vraiment beaucoup de délais d'attente. Par contre, tout ce qui est pris en début de semaine est rendu pour la fin de semaine. Donc voilà, maintenant le problème c'est qu'on pense souvent qu'une fois que la moto est préparée, j'ai plus rien à faire. Je mets le derrière sur la moto, je mets de l'essence et puis c'est parti. Et non, en fait, faut revoir sa précharge régulièrement. Faire une précharge, c'est au même principe que le ressort qu'on parlait en début de vidéo. Le but c'est d'avoir une moto qui est à la bonne hauteur, qui est pas trop basse, pas trop haute. Et c'est ce qui va te donner une moto sécurisante, une moto avec la bonne assiette. Bon, on va sortir la moto et je vais te montrer un truc dehors avec mon père. Sur les suspensions avec les freins. On va t'expliquer un peu bien. Et vas-y, je suis chaud. Allez. Ouais, une petite chose, mon petit père, que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est le comportement de la moto dans les zones de freinage avec le frein. Le comportement, malheureusement, ce que les freins peuvent provoquer au niveau des suspensions. Tu vas voir, très très simple. Tu vas te mettre à appuyer sur l'amortisseur de cette manière. Vas-y. Ok. Voilà. Ok, regarde. Vas-y, appuie. Voilà, la moto est verrouillée. Ok? Tu restes appuyé. Vas-y. J'espère qu'elle soit un peu dure pour moi la moto, on va pas se mentir. Voilà, tu restes appuyé. Voilà, tu peux lâcher. Ok. Tu es dans les trous, tu freines. Allez, elle est en bas là. Voilà, la moto, le fait de les freins. Le Ta fait moto, de rester freiné, elle est en la bas. suspension reste comprimée. La moto est donc sur un point dur et c'est là qu'elle se met à te tabasser. Ta moto bouge, elle devient pas confortable et tu perds beaucoup d'adhérence. Donc certains moniteurs de stage vont te dire ouais, faut que tu lâches tes freins. Et au final, vas-y. Appuie. Vas-y, appuie là à l'instant T. Ta moto, elle est verrouillée. Ok? C'est vrai que c'est dur. Voilà, je lâche les freins. La moto se relève. Quand elle se relève, en fait, le ressort est détendu, la moto te pousse plus. La moto elle redevient stable, équilibrée et rappuie sur la suspension et tu verras que Ça y est. elle est Ah bah là, oui, ça laisse Voilà. un propre. En fait, il sert plus à rien quoi l'amortisseur quand ça freine. Tout à Il fait fait. plus son travail. Tout à fait. Tu vas faire pareil sur l'avant. Vas-y, enfonce ta pompe. Vas-y. Vas-y. Voilà. Et voilà. C'est un peu plus dur là d'un Et coup. voilà. Ouais. Il y a certains moniteurs qui te disent lâche tes freins, c'est important. En fait, dès que tu récupères de la hauteur, tout de suite tu récupères de la suspension, un ressort détendu, du confort. Et voilà, tu le vois bien dans les grandes descentes trouées. Dès que tu te mets à freiner, tu as une moto qui saute de l'arrière, qui te tabasse forcément du coup les bras. Et dès que tu relâches, je l'ai encore fait vachement ce week-end, dès que tu relâches, à reprendre la hauteur
et la moto devient sécurisante. Ok, donc pour les freinages dans les trous, tu conseillerais quoi? Comment on freine dans les trous s'il ne faut pas les maintenir? Ce que j'incite souvent à mes clients, c'est soit tu es en phase d'accélération dans les trous, tu freines après, ou alors tu peux légèrement freiner avant et après tu lâches tes freins dans l'entrée de ton virage pour que la moto récupère de la hauteur et que tu puisses enrouler ton virage. Maintenant, comme tout le monde sait, la moto c'est très facile. C'est clair. C'est des années d'expérience et le but c'est de travailler et toujours accompagner la moto. Bah, intéressant, tu vois, ça c'est quelque chose d'utile à savoir. Le fonctionnement de ces fourches, l'amortisseur, comment ça travaille dans les freinages. Le truc c'est qu'une préparation c'est une chose. Maintenant, il y a aussi beaucoup du pilote. Notre objectif c'est de mettre le pilote en sécurité. Mais si le pilote, entre guillemets, ne fait pas ce qu'il faut aussi à côté, ne s'intéresse pas à sa suspension ou comment ça fonctionne, on n'ira jamais dans un sens de travail correct. Chez PLS, on fait quand même pas mal de choses nous-mêmes. On essaye d'être le plus autonome possible. On améliore même les suspensions avec des pièces qui sont faites maison. Donc on a investi dans de l'outillage utile. On a donc acheté un tour à métaux avec une fraiseuse dessus pour dessertir les amortisseurs, pour fabriquer nos pièces. Là, mettons, aujourd'hui, on est sur une valve Explore. Les diamètres sont pas bons, donc on va refaire une. Et puis le fait maison, pour nous, il n'y a rien de mieux. On est ajusté à la précision sur la fourche. On est vraiment... C'est du sur-mesure pour chaque client. Bon, comme vous avez vu, ça fait quelques vidéos maintenant. Ça va faire un petit peu plus d'un mois que je roule avec les suspensions. Donc elles sont montées. Je vous ai fait les petits plans. Ça va être compliqué aujourd'hui de rouler ici. Vous avez vu, là, il y a pas mal d'herbe. Du coup, on va aller à... C'est quoi, 10-15 minutes, on va aller à Berthouville. Je vous avais pas fait de vidéo là-bas pendant la course. De toute façon, j'ai mal roulé. Petit entraînement là-bas. Vous allez pouvoir voir la piste. De toute façon, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà vu. On va aller rouler pour la dernière fois avec cette moto avant que je la vende. Donc profitez-en. Une heure plus tard, on est bien arrivé à Berthouville, on a mangé, ça fait du bien. Alexis n'est pas encore arrivé. On l'attend. Allez, on va se dépêcher, on va se saper, on va aller rouler parce qu'il est déjà 14h, bientôt 30. On n'est pas en avance. Il y a la concurrence qui arrive, attention. Et bien voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo avec PLS au sujet de la préparation suspension et qu'au passage vous avez appris 2-3 trucs. Alors si maintenant t'as envie de faire une prépa, je pense que tu sais à quelle porte sonner. Faut pas hésiter à aller les voir si vous croisez Alexis ou Laurent sur une piste, allez-y, allez les voir, allez parler avec eux. Allez-y de ma part, il y a un moyen qui vous mange pas hein. En attendant, t'oublies pas de t'abonner parce que là j'ai acheté une dinguerie. Vous allez le voir dans la prochaine vidéo, c'est un truc de fou. Du coup on peut se dire à très bientôt. On n'a certainement pas le plus bel atelier du monde, ça on n'en doute pas, mais c'est un atelier vivant, voilà. Ça, on essaye que ça transpire la passion. La joie de vivre, la bonne humeur. Voilà. On essaye de partager cette passion. Voilà, c'est tout simplement. On n'est sans doute pas les meilleurs du monde, mais on essaye d'être pas trop mauvais. On essaye de faire de son mieux, c'est ça. Voilà.